Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro du DRCP Show dédié aux interviews ce soir. Cette interview se déroule plutôt dans la soirée. Je reçois non pas une personnalité du foot, mais plutôt oui, quelqu'un aussi qui s'y connaît dans le foot. Et d'ailleurs, ça sera pour nous assez une surprise parce on l'attendait plutôt dans un domaine plus artistique, plus musical. Mais on s'est rendu compte que c'est aussi un aficionados du football et donc ça nous fait plaisir. Et donc il a toute sa place dans le DRCPF Show de ce soir. Donc sans plus tarder, et je ne vais pas forcément faire plus d'ombre, donc je vous présente Jekyll, bonsoir. Hello. Salut Jekyll. Ça va? Colélé. Comment, comment vas-tu? Écoute, on va bien, on va bien. On va bien. On va Confinement, déconfinement, maintenant on parle en écoute, mode ouais, là, c'est maintenant couvre-feu même. Hein. couvre-feu maintenant, voilà, quel sentiment à peu près par rapport à tout ça? Écoute, on nous a déjà bien dressé grâce au confinement qui s'est passé, là, mars et tout, avril, tout ça. Très bien dressé. Donc après, là, l'autre fois, je me suis pris la tête à dire, ouais, confinement. On me dit, mais arrête de dire confinement. Là, c'est couvre-feu. Donc là, c'est couvre-feu. Et là, on vient d'apprendre qu'il est fort possible que là, on doit être à la maison à 21h. Il est fort possible qu'on soit, voilà, peut-être maintenant à la maison, même à 19h, j'entends. Ils ont reconfiné d'autres villes aussi. Ils ont mis des couvre-feux dans d'autres villes de France. On subit seulement. On ne peut que subir. Hein. Il n'y a pas de souci. Allons, comme dirait l'autre, allons seulement. Allons seulement, exactement. Allons seulement. Non, mais pour préciser quand même, parce qu'on est très suivi un peu partout dans le monde. Beaucoup de gens à Excuse-moi de Brasa. te couper, Arjo. Excuse-moi Oui. de te couper. Là, tu m'as posé une question directement. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Et merci de cette invitation parce que tu as vu, comme je t'ai raconté en off, je vous suis. Je suis DRCPF. Je suis depuis même, plus sur Instagram, hein, bien sûr. Mais en tout cas, je suis depuis le début. Depuis le début. Ça fait plaisir et c'est un honneur pour nous aussi parce que voilà, le but c'est s'élargir. Merci, merci Jekyll, merci d'être avec nous, merci de te prêter à cet exercice. J'espère qu'on va passer un bon moment et pour nous, sache déjà que c'est un plaisir et ça sera, voilà, c'est déjà un plaisir parce qu'on a commencé à préparer cette émission en off déjà et rien que le contact, la disponibilité, la réactivité, vraiment, je dois le dire aussi à tout le monde, ça a été vraiment un plaisir de pouvoir préparer ce moment avec vous. Donc j'espère que ceux qui nous suivent, ils vont prendre autant de plaisir que nous. En tout cas, on a commencé à en prendre en off. Et j'espère qu'on va continuer à en prendre là. Je voulais juste rebondir parce qu'on parlait de couvre-feu. On salue tous nos amis aussi qui sont à Brazza parce que eux aussi déjà ils vivent le couvre-feu depuis un moment. Exactement. Donc voilà. Un bisou à tous ceux qui sont à Brazza et les autres villes du Congo. En tout cas, big up, big up, big up. Un gros bisou. Ça fait plaisir. Jekyll, on te connaît dans le monde du rap. D'ailleurs, c'est écrit de Bal, Bissona Bisso. D'ailleurs, pour les plus jeunes, hein, pour les plus jeunes, ça va être un peu compliqué parce que ça commence à faire un moment. Ouais. Pour les plus âgés, un peu comme moi, voilà, on a revu tout l'épisode de Bissona Bisso 99, le second album 2009. Et quand j'ai commencé à chercher un petit peu des personnes voilà, on m'a dit, mais tiens, il y a Jekyll, il adore le foot aussi, il est aussi, voilà, il est dans des activités, mais ça se sait pas trop. Je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas? On va aller vers lui pour que cette fois-ci, bah, on puisse parler de foot, parce que nos internautes ou nos spectateurs te découvrent un peu, ils se disent, mais peut-être qu'ils peuvent se poser la question de se dire, mais attends, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas le rap. Mais non, nous, on va à la rencontre de toutes les personnalités du Congo, de toutes les personnes qui représentent le Congo. Et je pense que il y a quelque chose qui est important et qu'on doit dire dès le départ. Être Diable Rouge, c'est vrai que les Diables Rouges, c'est les 11 qui sont sur un terrain, sur le sport. Mais en fait, tous ceux qui sont des ambassadeurs de la culture du Congo, qui portent haut les valeurs du Congo, le drapeau, on est tous des Diables Rouges quelque part. Regarde la couleur de ma barbe, regarde un peu mon camis, hein, regarde le rouge. Tu t'es mis. D'ailleurs, d'entrée de jeu pour toi, avant qu'on puisse entrer, d'entrée de jeu, c'est quoi pour toi être Diable Rouge? Comment tu définirais ça s'il fallait, en quelques mots? C'est quoi être Diable Rouge pour toi?
Non, moi, pour moi, être Diable Rouge, déjà, c'est représenter notre terre, représenter notre patrie, représenter voilà, notre emblème, notre bout de pays quand même. Et c'est un état d'esprit aussi, je pense. C'est aussi un état d'esprit, je pense. Parce que voilà, Congo, nous, on a cet état d'esprit, je pense, du fait d'avoir été élevé. En fait, qu'à chaque fois, on le dit, moi, OK, nous, on a grandi en France. On est de la France, Paris, banlieue. Mais dès qu'on ouvre la porte de la maison, on ferme. Ça y est, on est à Brazza. On n'est pas, tu vois, je veux dire ou pas. Donc, ça veut dire, voilà. Et nous, tu as vu, j'ai une maman qui est née à Léopoldville, pour bien le dire, et qui ensuite, à cause de la colonisation, on a fait traverser la famille le fleuve. Et ils sont arrivés à Bakongo, donc ils sont arrivés près de l'aéroport. Et après, elle a grandi là-bas. Et donc, en fait, c'est une Congolaise. Et mon père, il est de Kinkala. Donc voilà, c'est vraiment mon père, c'est un villageois. Mon père, comme je dis des fois, c'est Diable Rouge. Si je devais parler à mon père, c'est tribal, lui, il te dira direct que c'est tribal. Donc, si Donc je voilà. comprends bien, c'est depuis, on va dire, tu as toujours baigné dans cet esprit-là. Le Congo n'a jamais été très loin. C'est facile de le dire parce que moi, je suis allé Voilà. voir un petit peu, j'ai essayé de voir un peu les dates. Le rap, la musique, elle a jamais été très loin. Mm. Mais en même temps, ça a été, voilà, ça a été toute une, voilà, ça a été toute une école avec le Congo, comme tu dis, qui était jamais trop loin. La musique n'était Toujours. jamais trop loin. Le foot, j'imagine, qui était pas trop Ben, loin. jamais. Voilà. Et donc, c'est ça, nous, en fait, c'est ça. Mais ce qui est marrant, là, je te dis ça, mais ce qui est marrant, c'est que quand j'étais petit, quand je regardais la Coupe d'Afrique, ou même quand, moi, jeune, tous les Noirs, j'ai l'impression que c'était des Congolais. Tu vois, quand j'étais petit, les Noirs, c'est des Congolais pour moi. Ça veut dire, je voyais un Camerounais, c'est un Congolais pour moi. Je voyais un Ivoirien, c'est un Congolais pour moi. Dès que je voyais un Noir un peu bantou, pour moi, c'était un Congolais. Donc voilà. Mais pour revenir à ta question, c'est vraiment ça. Diable Rouge, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose que tu as en toi et c'est quelque chose que tu défends. Voilà. Et ça doit être aussi un leitmotiv aussi, parce que notre pays, c'est pas le plus facile. Je pense que c'est l'un des plus riches d'Afrique et pas riche qu'en termes Culturellement, ne c'est serait-ce très que riche. culturellement, ne serait-ce que c'est il est il est 5 fois plus grand que sa superficie pour moi. Voilà. En termes de rayonnement, parce qu'on a Voilà. vu, et là, justement, tu me permets d'aller, d'avancer, mais je voudrais que les gens te découvrent aussi, parce que on vous a toujours connoté, c'était, enfin, de mes souvenirs, c'est les jumeaux qu'on a vus dans les clips je vais dire Passy, mais on en viendra, malheureusement, ma langue a fauché, mais de clips de Bisson Aviso. Ces deux jumeaux voilà, et qui ont baigné, et parce que je le dis, parce que, étant au bled, au pays, Ouais, on a vu toutes ces ouais, images-là. ouais, C'était 99, c'était une période assez compliquée et ça nous ouais, a apporté ouais. euh, quelque chose de totalement réjouissant Oui. voilà, pour les Mais- plus Et jeunes. là, et là, Arjo, là, regarde, là, je vais revenir sur le truc, mais je fais la petite parenthèse sur ce que tu viens de dire. Moi, je pense que ça, là, tu vois, c'est Ah le, ouais, c'est le ah disque ouais, d'or c'est le disque d'or du Bisson Abisso, ah ouais, qui est maintenant platine, on va dire, tu vois. Ça, c'est le premier. Et là, j'ai un autre truc aussi que je voulais te montrer. ah oui, le fait spam, ça. Voilà, et ça, c'est la troisième édition du FESPAB, du 4 au 11 août 2001, la première fois que Bisson Abisso est venu au Je me pays. souviens de ce Et, concert et au Palais des voilà, Congrès. exactement. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que c'est la date, le 11 août 2001, c'est la date de mon premier enfant. Et j'étais au pays quand il est né. Ah Donc, ben écoute, c'était vraiment symbolique et c'était quelque chose de très, très, très émouvant et très grandiose pour nous parce que voilà, on a vraiment fait ce projet-là pour le Congo. Ça veut dire qu'imagine qu'à l'époque, avec Bissona Bisso, on a fait que le Zénith de Paris le 15 mai 99 et ensuite on a refusé tous les autres Zéniths. Bon, là, c'est pas l'époque de Covid et tout ça. Chacun dans Bisso était star, chacun était star dans son domaine. Donc, on pouvait se permettre. On s'est dit, non, ce projet-là, c'est que pour l'Afrique. Et pour les jeunes auditeurs, les jeunes téléspectateurs, Bissona Bisso, c'est la première fois en France qu'on a entendu du rap avec de la musique africaine. Je te dirais ben, même pas congolaise. La de la première fois qu'on a entendu des riffs de guitare congolaise, africaine, eh ben, c'est avec Bissona Bisso. Donc, quand vous écoutez tous les Niska, Nazak, Black, tout ce que vous chantez, tous ceux qui font de l'afro aujourd'hui, les Godfathers, ceux qui ont commencé, c'était nous. Voilà, là, on n'a pas à s'en cacher, c'est nous les premiers.
Gims, il peut te le dire, Dadju, il peut te le dire, tout le monde peut te le dire, c'est nous les premiers à avoir mis ce style de musique dans la carte de la France. Maintenant, c'est vrai que Deux Balles, c'est quand même 3 ans, 4 ans avant. Donc, on est Oui, vraiment, oui, nous, 89, voilà, pardon. et malgré tout, on fait partie des plus jeunes de tous les groupes qu'on a participé. Parce que mon jumeau et moi, on a vraiment commencé tôt. On a fait nos premiers concerts à 11 ans. On a sorti à l'époque quand on a fait notre album, on l'a commencé à l'enregistrer à 16, 17 ans. Ensuite, il est sorti, on avait 18 ans, 19 ans. Et ensuite, derrière Bissot, on a enchaîné. Donc, en fait, c'est ça. Deux balles, pour moi, ça m'arrive de faire aussi des fois des masterclass et tout sur mon histoire. Mais c'est pourquoi? Parce que, en fait, Deux balles, c'est le premier projet autoproduit rap français. C'est-à-dire que Deux balles avec les Deux Nègres, parce qu'on avait fait un projet qui s'appelait Deux balles Deux Nègres, 3 fois plus efficace, le titre de l'album. Et en fait, c'est un projet totalement autoproduit. Ça veut dire que c'est le premier En album, indépendant, quoi. voilà, en indépendant rap français. Parce que des fois, Booba, il aime bien le dire, pour ceux qui connaissent, c'est lui le premier, mais il est sorti en 98, tu vois, nous on est sorti en 96. Donc en fait, le premier, c'est plutôt nous. Et encore, j'ai encore le disque de platine dans la chambre de mon fils, mais bon, pour le décrocher, c'est un peu compliqué. Non, mais Mais là, voilà. Donc voilà, pour finir, c'est ça. Deux balles. Moi, ma fierté, c'est que Deux balles de Nègre, c'est notre premier album. C'est le premier album rap français autoproduit. Et Bisson Abisso, précurseur encore une fois, parce que c'est la première fois qu'on a entendu du rap avec de la musique africaine. Donc et c'est d'ailleurs, mes deux chefs-d'œuvre. en tout cas, c'est clair que pour tous les Congolais qui nous suivent, pour tous les Congolais qui ont aujourd'hui un peu moins de 20 ans, enfin un peu plus de 20 ans, pardon, Ah, et voilà. qui ont connu Bissot, en tout cas le premier album Racine, ça a été quelque chose de tellement jouissif. Et on pourrait en parler des heures, mais revenons un peu côté foot, parce qu'il y a aussi ça, et les gens se disent, mais ouais, on parle d'émissions de foot, là, ça devient... Mais ça devient Moi, un peu trop musical. Mais non, comment? non, ça fait partie, Mais dans le foot, il n'y a que de la musique. Hein. exactement. Il y Et a moi, je beaucoup de m'intéresse, musique. Jekyll, la première fois, le football de manière générale, ça commence où? Évidemment, dans les cités, tout le monde joue plus ou moins au foot. Et toi, Ouais. ta rencontre avec le foot, et c'est fait comment? Moi, nous, c'est vrai qu'on a toujours joué. Tu vois, des petits, on a toujours joué. Mais bizarrement, je trouve qu'on a quand même été beaucoup dans plein de sports, en fait. On joue au foot. Il y a eu l'époque des Jordan, Michael Jordan, tout ça. Ça joue un peu au basket. Mais le foot, depuis l'école, à la récré, toujours les matchs. Les organisateurs, déjà, c'était moi. C'est moi qui organisais les matchs. J'étais déjà sélectionneur dans l'âme. Voilà, après, franchement, je pense que j'aurais pu être journaliste sportif parce que très jeune, à l'époque de Ose mondiale et tout ça, en fait, il y avait des cartons, tu découpais et il y avait les Un fiches peu des comme des joueurs. Panini, un peu comme Voilà, c'est un des peu comme les de Panini. Il y avait Panini les à l'équipe. Panini. Panini, ça, c'était les albums, c'est bon, tout le monde les avait, il n'y a pas de problème. Mais dans 11 mondial, je crois, c'était 11 mondial, Ouais. il y avait des carrés comme Il y avait ça. la photo de l'équipe et tu avais les photos de Voilà, chaque joueur. individuel. Et Voilà. quand tu tournais la page, eh ben, il y avait nom, prénom, nationalité, taille, poids, histoire du joueur, tout ça. Et je te Ouais. jure que je les apprenais par cœur. Bruno Martini, qui est décédé, paix à son âme, je savais qu'il était né en telle année, tout ça. Joël Batz, né en 58, comme ma mère. Comment il s'appelle Bruno Germain, les Giresse, Amoros. Moi, je dis que celle que j'ai connue le mieux, je pense, c'est à partir de 84, je pense, tu vois. À partir de 84, déjà, j'ai des souvenirs. Mexico 86, c'est ça, 86, j'ai des Oui, souvenirs. 86, ouais. Voilà, 86, j'ai des souvenirs. Donc, c'est vraiment ces époques-là. C'est à partir de là, le foot, voilà, et le regarder. T'as C'est vrai que, t'as l'Euro aussi 84 avec voilà, c'est Platoche. l'Euro 84, 86. Bon, après, on a pu voir les Coupes du Monde d'avant, tout ça. Mais c'est vraiment à ces périodes-là, là, vers, tu vois, 6, 7 ans, 8 ans, c'est là que vraiment le foot, ça a été dedans. Après, maintenant, avec les parents, comme à l'époque, c'était pas comme ça, j'ai été tard. J'ai dû aller au foot dans un club peut-être à 12 ans, tu vois, à 12 ans, 11 ans, 12 ans. Et on a joué, j'ai joué avec mon jumeau. Et c'était marrant parce que À moi, quel poste? alors moi, des fois, il me mettait derrière et mon frère, mon jumeau, il me mettait attaquant. Après, des fois, il faisait le contraire parce qu'à mon avis, l'entraîneur, il devait se tromper, à mon avis. Et je me rappelle que souvent, et chose que je dis plus maintenant parce que le foot a évolué, et souvent, on disait, je me rappelle souvent de dégage,
dégage. C'est vraiment le truc. Maintenant que je connais un peu plus le foot, des fois, je me dis, mais nous, on a appris à dégager. Nous, on a la balle dans la surface. Il n'y a pas de question à se poser. Pointu, on balance ça direct. Et En donc, tout voilà. cas, Et après, c'est vrai qu'après, j'ai compris le foot, même en jouant. Vraiment, après, mais presque en 19, hein, en 17 ans, je crois. En 17, t'as parce que joué des fois, longtemps quand même. j'arrêtais. Non, j'arrêtais, des fois j'arrêtais. Après, j'ai été beaucoup dans la boxe. J'ai été beaucoup dans la boxe anglaise. C'était vraiment mon sport. Tu vois, à l'époque de Bissot, tout ça, j'étais que dans l'anglaise. Mais je jouais quand même au foot. Tu vois, je jouais quand même au foot. Mais après, en club et tout ça, j'ai moins joué. J'ai plus joué dans la rue qu'en club, en vérité, tu vois. Mais après, mes D'accord. dernières, je te dis mes dernières, j'ai joué 3 ans en vétéran, là. J'ai joué en 3 ans en vétéran, j'ai arrêté l'année dernière. Donc, tu vois, plus je vieillissais et plus je kiffais de jouer, en fait. Et après, mes petits, je les ai inscrits au foot et donc ça veut dire que j'ai fait un réseau de papa footballeurs. Donc ça veut dire que des fois, je jouais pas en club, mais on se faisait des fives. Quand les fives ils sont sortis, on se faisait des fives, donc on a joué. Donc voilà. Donc c'est ça un peu Moi, mon approche du foot. je reprends un peu la main, je reprends un peu la main, Jekyll. Moi, la question que tout le monde se pose, c'est de dire aussi, OK, on voit que Ok, j'ai joué. Mon rapport. le gars, il a joué, le gars, il était intéressé, il a suivi et tout. Et le football congolais, parce que c'est ça qu'on se pose. Tes premiers souvenirs de football congolais, d'un joueur footballeur congolais ou d'un nom que tu retiens qui Alors, t'a marqué, le tout premier, c'est lequel? déjà, c'est la canne. C'est une des cannes, là. Je sais plus laquelle. Une canne qu'on 80, a faite. Dis-moi. 92? Je pense que c'est celle-là. C'est 92. Exactement. C'est 92. C'est La pro- 92. 92, et je sais pas, il y a un joueur, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai vu, je pense que c'était soit un latéral, soit un milieu droit, un joueur qui faisait des touches, c'était des corners. Je ne un sais plus Congolais? son nom. Un joueur congolais, il a fait une touche, il l'a mis au deuxième poteau. J'ai dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça, c'était le premier, un truc qui m'a marqué petit. Moi, pour moi, les touches, c'était à 2 mètres, 3 mètres, là, dans les pieds, tout ça. J'ai vu le mec, il a pris le ballon, il a fait ça, fois. Après, il y a quelqu'un dans la famille qui a dit, ah, ça doit être un sorcier. Maintenant, si tu veux la petite histoire, la vraie petite histoire qui est un peu assez, qui n'est pas évidente aussi, c'est que j'ai un demi-frère, chose qu'on ne dit pas, tu as vu, j'ai un frère, un de mes frères, donc indirectement, mais c'est directement, et ben c'est la famille Massengo. Donc en gros, moi j'ai un grand-père qui est Boniface, professeur Massengo, Boniface. Est-ce qu'il y a une connotation avec le jeune Massengo milieu de terrain? C'est mon petit cousin. Jordan? Non, Anne Noah. Anne Noah. Anno, Anoa Massengo, qui est le plus jeune joueur français à être rentré dans une Ligue des Champions avec Thierry Henry à Monaco. C'est ah, le, le petit Massengo là qui est en Angleterre. Pardon, voilà. j'ai pensé à l'autre Massengo qui joue en équipe nationale. Ah, Mais d'accord. attends, je vais t'expliquer un autre truc. Je vais t'expliquer un autre truc. Anne Massengo, là, qui joue à Bristol, là, qui a été élu Oui. d'ailleurs meilleur jeune joueur anglais de deuxième division. Hum. Son arrière-grand-père, donc on appelle Pépé, paix à son âme, c'est le professeur Massengo. Professeur Massengo Boniface, qui est le premier joueur congolais qui a joué autant de l'esclavage, j'allais dire, qui est un des créateurs des Diables Noirs. De toute façon, tous les anciens de chez nous, même ceux de DRCP, là, ils connaissent professeur Massengo. C'est le plus grand dribbleur congolais que la terre n'ait jamais porté. C'est lui, il avait la taille d'Alain Giresse. C'était lui, le ministre des Sports, le président, tout le monde lui a rendu hommage lors de son décès, là, il y a quelques années. Et pour nous en France, c'est l'équivalent de Juste Fontaine ou Raymond D'accord. Coppa. Et lui, Quelqu'un tu demandes à tous tes anciens, tout le monde, tu leur demandes qui était professeur Massengo, ils te diront tous que c'est lui le football congolais. bah, C'est écoute, c'est un plaisir. professeur Massengo. C'est un Voilà. plaisir de découvrir des pépites comme ça parce que même de notre point de vue, certes, on tient un média, on ne connaît pas tout, hein. Déjà, on Voilà. a tout. Et de plus que ce soit Jekyll qui nous apprend, qui nous donne ces Voilà. comme ça. Voilà la légitimité. Pourquoi je peux aujourd'hui parler. Non, mais en Et tout cas, donc, le petit cousin, voilà, le petit cousin Adnoa, bah voilà, c'est quelqu'un
avec le tonton, donc son père, on a un œil sur sa carrière. On est vraiment, tu vois, on fait partie du cercle quand même de la famille, tu vois. Mais Est-ce par contre, est-ce qu'on peut espérer voir un jour le jeune Noah sous les couleurs des Diables Rouges? franchement, pour l'instant, il est sur son projet. Il est en équipe de France U20, 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 ouais, U20. Il est en U20 équipe de France et ça fait déjà 4 ans. Ça veut dire que depuis U16, il est en équipe de France. Donc là, il est là. Après, tu connais, on sait qu'il y a beaucoup, le parcours en général, tu peux jouer jusqu'en espoir. Après, Après, voilà, on après, sait. on lui souhaite une belle carrière. C'est un Voilà, garçon qui, attends, je vais finir encore. Je n'ai pas fini encore. J'ai pas fini encore. J'en ai une autre à t'annoncer. J'en ai une autre à t'annoncer. Mon petit cousin, donc allez, je pourrais dire que c'est un neveu plutôt. Voilà. Et comme je te l'ai dit. Donc là, le dernier match, la dernière sélection congolaise, il est attaquant, mais il m'a expliqué qu'il y a eu un problème. Des joueurs ne pouvant pas être là. En général, il est attaquant. Il a dû jouer numéro 6. Et c'est le petit qu'on appelle Gaius Makuta. le jeune Makuta qui est aujourd'hui qui devient de plus en plus une valeur sûre en équipe nationale. Ça, c'est mon petit frère direct. Ça, c'est mon Ben, petit écoute, frère direct. on s'imaginait pas qu'en faisant cette interview, on allait tomber. Mais en même temps, le Congo est un petit pays, j'aime à le dire. Donc, finalement, tout le monde se connaît. Et d'ailleurs, on passe le bonsoir à Teddy qui a permis aussi que cette Oui, interview se ouais, fasse. notre grand Teddy Bah. Teddy, ouais. Exactement, Un big up à lui, ça c'est la famille, c'est la famille exactement. Teddy. Et On va, le dernier coup de cœur, après j'arrête après. Je passe, je suis ok, bavard. Hein. Et il n'y attends, a je vais pas te de dire. Et, le dernier, c'est mon neveu qui a son meilleur ami que je suis depuis qu'il est parti de l'Île-de-France, qu'il est parti en centre de formation. Il a fait beaucoup de clubs. Et donc, c'est vraiment, je l'ai aussi en contact et tout. C'est Bifouma. Bifouma, c'est le meilleur ami, même génération que mon neveu. Isma, que je fais un souci. bisou. Et Thierry, c'est vraiment Bifouma, là, c'est des frères. C'est les deux, c'est cul et chemise, comme on dit. Ah, Voilà. ben écoute. Donc Bah, voilà, du coup, j'ai une vision un peu sur le. Et donc, du coup, il y là, a beaucoup d'internationaux que je connais. Hein. Frère Ganga, qui joue à Charleroi. J'ai François là. Francis, pardon. Francis, ouais. Francis, il y a Bruce Abdoulaye. Bon, lui, j'ai plus, il était entre les deux, mais Il voilà. est passé, il est devenu en sélectionneur, il est entraîneur aujourd'hui. Voilà, Il Bruce a Abdoulaye. Voilà. Il y a eu qui encore? Non, il y a des joueurs après. On peut en amener. Je peux t'amener après. Voilà. Je vais te faire après le pont sur la on va suite. avancer parce que on va avancer. Moi, ce que je voudrais aussi les personnes qui nous suivent et se posent comme question, c'est de se dire, voilà, on voit bien que Jekyll, il maîtrise, il connaît un peu comme tout le monde, un peu plus que certains d'ailleurs. Et quel regard aujourd'hui tu poses sur, voilà, tu sais qu'il y a eu un match dernièrement face à la Gambie, ça a été un peu compliqué, tu viens de le dire. Mais de manière générale, quel regard aujourd'hui tu poses sur l'équipe nationale, toi, en tant que. Franchement, franchement, il y a beaucoup de choses à faire. Tu vois, Bruce Abdoulaye, quand je vois qu'il est là-bas, il y a un Congolais, Bassila aussi, qui a beaucoup joué, qui est en train vraiment de faire des grandes armes en France parce que voilà, on Qui est a du toujours. côté de Clairefontaine plutôt, Bah quelqu'un. maintenant, c'est même le boss de Clairefontaine. Et ça, franchement, dans un pays comme la France, il faut vraiment applaudir. Franchement, il faut Hmm. vraiment applaudir pour arriver jusque-là. Et ce que j'espère, c'est que ce savoir, ils puissent après le transmettre dans notre bled. Moi, il y a longtemps, et je pense que je le ferai un jour, j'avais justement l'idée de monter un centre là-bas et mêler aussi le sport, mais aussi la musique, tu vois, et essayer de monter quelque chose là-bas au pays pour justement aussi les jeunes qui sont là-bas, au moins le faire vers chez moi ou à Pointe-Noire ou je ne sais où, mais en tout cas, pour le bled, faire quelque chose parce que c'est très, 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 très Et compliqué. d'ailleurs, ça foisonne de plus en plus de talents, de jeunes qui créent, et surtout du côté de Pointe-Noire. Tu vois. Il y a un vivier de nouveaux talents qui arrivent à produire des qualités, des beatmakers, franchement, il faut dire en ce moment, on se rend peut-être pas compte, mais il y a une espèce d'explosion de jeunes qui ont décidé de faire de la musique, que ça soit en français, en langue, à thème, Exactement. engagé ou pas engagé, ils font des choses assez Voilà, et magnifiques avec moi des je suis, hein, moi je clips. suis. J'ai vraiment des gens qui sont placés là-bas, qui sont avec les artistes. J'ai des gens qui sont aussi dans le sport aussi au pays, qui me donnent un peu des nouvelles. Tu as vu là, j'ai appris encore là
le petit jeune 2002 là, qui a signé à Montpellier, là, j'ai vu ça là. Benny Makwana, ouais. Ouais, Makwana Benny, là, j'aime bien ça. Ça, c'est très bien, tu vois. Maintenant, je pense qu'on a encore du retard, tu vois. On a encore du retard. Je pense que, tu vois, c'est comme, ça me fait penser un peu dans le club aussi, parce que voilà, on va après en direct, voilà, que j'entraîne, mais ça me fait penser aussi aux petits clubs et les grands clubs. Tu vois, en Ile-de-France, les clubs amateurs. Euh, des grands clubs amateurs, ils ont les sponsors, ils ont tout ça, ils ont la mairie avec eux. Donc la mairie, on va dire, c'est des instances. Tu vois, chez les repas. Des fois, même si ton club il a un bon niveau régional, voire national, eh ben, il y a le département, il y a tout ça qui met. Et ben, le Congo, j'ai l'impression que okay, tout le monde kiffe parce qu'en Afrique, on aime le foot, on aime le sport. Pire que, je pense même qu'il n'y a que l'Amérique latine et l'Afrique qui ont cet engouement, ce truc et tout ça, tu vois, pour le Religion. sport. Voilà, c'est comme ça comme une religion. Maintenant, je pense qu'après, et pas que dans le sport, eh ben, je pense pas que toutes les instances soient avec nous. Je veux dire, je pense pas qu'on ait l'envie réelle de professionnaliser ce sport. Je ne pense pas qu'il y ait la majorité des instances qui soient pour ça. Tu vois, pour qu'il y ait de la qualité, pour que les jeunes puissent s'épanouir, s'en sortir, tout ça, dans ce sport, tu vois. Je pense pas qu'il y ait. C'est juste ça qui me déçoit, parce que voilà, je vais t'expliquer une petite anecdote. En 2000, mon fils, il devait avoir, mon aîné, il devait avoir, c'était peut-être allez, un match amical à Compiègne, Congo, Burkina. OK? Maintenant, je vois que c'est à Compiègne. C'était le 11 août, parce que c'est encore le 11 août, cette fameuse date, encore 11 août 2001. Ouais. Voilà, elle me suit partout. Le 11 août, voilà. Je dis à mon fils, ah tiens, c'est l'anniversaire. Mes enfants, ils sont congolais, sénégalais. Le Congo, il joue, tu connais. Monter dans la voiture, cadeau d'anniversaire, on va voir le Congo jouer. Donc, on part. Je pars là-bas. Match en retard, des problèmes décidés. Ça, on est en France. Vas-y, ok, pas de problème. Le match, il se joue. Et c'est le Burkina où il y a Bertrand Traoré, où il y a encore ceux qui jouent à Marseille, tout ça, là, les Burkinabés qui jouent Caboret. à Marseille. Tu vois, Caboret, Charles Caboret. Charles Caboret, t'as les deux frères Traoré, vas-y, t'as des joueurs. Mais je crois qu'on perd le match, mais ça joue quand même. Moi-même, je suis étonné des joueurs que je vois. D'ailleurs, c'est là que je revois Francis. Voilà, il y avait plein d'autres joueurs aussi qui étaient là. L'entraîneur des gardiens, bah, ce jour-là, c'était un pote à moi. Et là, je tombe sur un mec. J'aimerais bien reprendre son prénom, je ne me souviens plus. Viré du staff, peut-être 2 jours avant. OK. Mais il a quand même souhaité être là. Il avait été viré par la Fédé et il était là. Et ce mec-là, c'était un intendant. Et lui, les joueurs l'écoutaient et tout. Et malgré tout, il était venu. Alors qu'il avait été viré. Et pour s'occuper des gens, parce qu'ils ne connaissaient pas en vérité. Et ils me racontent, après c'est un peu désolant, j'espère que ça a changé depuis, et je pense, parce que je vois à peu près les gens, ils avaient une petite enveloppe peut-être, il devait être 23 joueurs, plus le staff, 35 joueurs, 35 personnes, et ils avaient une enveloppe de 2 000 euros. Ouais, c'est vrai que le Congo Tu a vois, je veux dire, connu moi, je te jure que ça, là, ça, et ça, je te dis, franchement, c'est un peu à l'image du Bissona-Bisso, où on a fait ça pour l'Afrique, on a fait ça pour le Congo, on a fait le Bissona-Bisso avec Passy parce qu'il y avait des guerres et qu'on voulait faire quelque chose. La première fois qu'on est venu au Congo avec Bisso en 2001, on a fait une action humanitaire. On a ramené des livres, on a ramené des lits d'hôpitaux, on a ramené des médicaments. L'action a été détournée. Donc, en fait, les gens ne savent pas que c'est nous qui avons fait cette action-là. Et ensuite, arrivé au pays, pour moi, je peux te dire que, ayant fait beaucoup de concerts en Afrique, eh ben, je suis fier que pour le peuple. Je suis fier pour le peuple et je suis fier parce que le peuple, il nous l'a rendu fois 1000. Par contre, le reste, j'ai été peut-être mieux en Côte d'Ivoire, j'ai été peut-être mieux au Cameroun, j'ai été peut-être mieux en truc, mais voilà. Si ce n'est pas la famille et le peuple,
Et bah voilà, pour moi, notre projet, il a été réussi à 100%. Là, j'espère que pour la sélection, c'est ça que j'espère que je souhaite, c'est que je suis content de voir les petits cousins, les Gaius, les Bifouma, je vais voir tous ceux qui ont grandi aussi en France, mais qui jouent pour le pays. Ça, c'est la plus grande. Ça, c'est eux qui, tu vois, ils mourront en paix. Parce que voilà, je ne pense pas qu'ils l'ont fait pour l'argent. Tu vois, ils l'ont vraiment fait pour la patrie et c'est ça Non, qui il ne fait pas. À ce niveau-là, c'est difficile de le faire pour l'argent, ça c'est va clair. chez les pas. C'est clair, c'est clair. Non, mais ça fait plaisir. C'était un plaisir pour nous de pouvoir échanger là-dessus, de pouvoir avoir ton avis. D'ailleurs, j'ai pas formulé beaucoup de questions, mais tu as apporté beaucoup de réponses parce que Exactement. regardez en fait la liste de questions que j'avais prévues. Mais en fait, Et j'en ai répondu un peu. exactement, tu en as répondu beaucoup. Et du coup, la question que moi j'ai envie de poser, c'est se dire, c'est certes, il y a ça. Aujourd'hui, de manière générale, euh, voilà, l'idée, c'est que tu y aies un peu répondu, hein. Mais aujourd'hui, s'il faudrait donner un message, parce que Bissau, voilà, ça a initié quelque chose, ça a impulsé quelque chose, et pas qu'au niveau du Congo, ça a dépassé les frontières du Congo, ça a été, voilà, plein de personnes, c'est une référence en Afrique. Il y avait un avant, en tout cas dans l'afro-urbain tel qu'on le connaissait, il y a un avant, un après. Et aujourd'hui, à tous ces jeunes qui se battent dans le foot, dans d'autres sports, mais DRCPF, nous, c'est plus le foot, dans la musique. Quel est le message que toi, qui as eu l'occasion de vivre tout ça, tu as vécu ces concerts, ces moments d'émotion, ces moments de partage, voilà, en sachant que là, tu nous dis aussi que le Bissau, quand ça a commencé à se faire, c'était une période sombre, le Congo était traversé une guerre et tout, mais vous avez initié ce projet-là parce que le projet naît en 99, mais il y a tout ce qui se passe avant. Donc, j'imagine que c'est un projet qui a commencé à se préparer peut-être une année, 2 ans avant. Bien sûr. Donc, la question que j'ai envie de poser, c'est de dire déjà, quel est le message que tu envoies aujourd'hui à tous ces jeunes qui se battent de leur côté à essayer de faire dans le foot, dans le sport? Parce que là, on a parlé du jeune Béni qui a signé à Montpellier. En tout cas, on s'est tous réjouis. C'était pas attendu. Le mercato, il était terminé. Donc voilà, finalement, on se dit, c'est possible. Parce qu'il y a Ouais. plein de gens qui se disent toujours, ah, pour le Congo, Non, c'est vrai, mais t'as vu, on moi est je dis, dessus. t'as vu, moi, le conseil que je peux donner déjà, moi je pense déjà, alors, pour tout ce qui est musique et tout ça, ça y est, maintenant, on n'a plus besoin de venir en France, on n'a plus besoin d'aller aux États-Unis, on n'a plus besoin de tout ça. Si tu es fort, tu peux travailler chez toi, il y a les réseaux, il y a tout ça. Et là, regarde bien, Universal, tout ça, ils commencent à venir en Afrique, tout le monde commence à venir en Afrique. Regarde, les Africains, ils voulaient monter et tous ceux d'en haut, ils veulent descendre en Afrique. Pour les followers, pour les trucs là, s'ils commencent à mettre le streaming en Afrique, mais on va tous rentrer. On va être multiplatine en Afrique. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que maintenant, l'Afrique, c'est devenu une force. Et là, moi, ce que j'aime, c'est que même en Afrique, maintenant, et je te parle de l'Afrique, allez, comme on dit, ah, t'es quoi, t'es africain? Eh ben, tant mieux. Moi, pour moi, l'Afrique, c'est un pays, si tu veux. Voilà, c'est un continent. On sait très bien que nous, Africains, on sait qu'un Tanzanien, il parle pas, il n'a pas la même culture qu'un Congolais. Un Algérien n'a pas la même culture qu'un Congolais. Un Nigérian n'a pas la même culture. Mais voilà, pour nous, vas-y, voilà. C'est devenu maintenant quelque chose de grandiose. Maintenant, quand tu es chez toi, tu peux bosser, tu peux y arriver. Maintenant, pour le football, c'est vrai que notre pays met du temps à se professionnaliser. Il y a beaucoup d'autres pays en Afrique qui commencent à pouvoir mettre des salaires à la hauteur du talent du joueur. Et après, effectivement, si après on peut monter dans des projets comme le petit qui est là, c'est bien, mais je sais qu'il y a beaucoup aussi Mais il de faut le dire qu'il Congolais n'est qui ont... il est pas parti du Congo, hein. Et aujourd'hui, c'est un centre de formation en Afrique de l'Ouest qu'il a fait signer. Ah C'est un ouais? peu dommage. Oui, il n'est pas parti du Congo. Ah ouais? C'est un Mais il centre de était où? C'est où? formation Il est qui va parti? empocher les 800 000 euros. Il est On parti espère. d'où? Il est parti d'où, lui? Il a signé d'un centre de formation, si je ne m'abuse, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est en Afrique de l'Ouest. Je ne sais plus dans quel pays Ok. exactement. Et on a un article là-dessus. Ok. Pardon pour les puristes Ok, qui non, vont y a pas me. de problème. Ok, d'accord, Voilà. mais en tout cas, voilà, mais en tout cas, ça fait déjà plaisir quand même que ce soit quelqu'un qui soit de chez nous. Tu vois, je veux dire, c'est ça qui fait. Mais en même temps, c'est un espoir. C'est un 2002, il a l'âge de mes enfants. Ça veut dire que, tu vois, c'est un espoir aussi. Et c'est bien, moi, je pense, au moins pour sa famille. Tu vois, je veux dire, au moins pour sa famille. Après, je pense qu'on a besoin de sérieux aussi. Parce que je connais une génération de Congolais qui partait et Ah, il faut arriver, il faut et confirmer, il faut prouver, il voilà, faut ils partaient, confirmer, ils il faut faisaient des trucs, avancer. et il y en a même, ils partaient du centre de formation on les revoyait plus. Tu vois, donc il y a aussi Exactement, ouais. ce sérieux aussi qu'on doit avoir, ce sérieux qu'on doit avoir.
on a un potentiel et je pense qu'il faut absolument qu'il soit continué à développer. Tu vois, je veux dire, faut qu'on continue à développer. C'est bien d'avoir des réseaux aussi comme cela aussi, d'avoir des réseaux parce que voilà, mettre le Congo en valeur, montrer aussi qu'on est quelque chose parce qu'il y a d'autres pays qui ont 10-15 ans d'avance. Mais voilà, comme on dit, tant qu'il y aura du sport, il y aura des sportifs. Tant qu'il y aura du foot, il y aura des footballeurs. Donc, je pense que avec le temps, on va pouvoir avoir nos joueurs, on va pouvoir avoir des joueurs qui seront à la lumière. Le rêve, il faut toujours, il faut toujours avoir ce but-là, d'avoir un rêve pour atteindre le but. Tu vois, je ne dirais pas. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est que c'est tout ce qu'il y a à côté qu'il faut mettre de côté en vérité. Ça veut dire qu'il ne faut pas se dire, ouais, voilà, parce que non, c'est pas possible. Alors, comme je suis en Afrique, c'est dur pour moi, c'est dur. Non, arrête. Nous, ça se trouve en France, pour nous aussi, c'est dur. Je ne dirais pas. C'est peut-être moins dur, mais chacun a son degré de dureté. Et il n'y a aucun chemin qui est facile. Encore pire dans le foot. Aucun chemin qui est facile, tu vois. Donc, il ne faut pas lâcher, tu vois. Il ne faut pas lâcher. Moi, c'est ça le truc, c'est ne jamais lâcher son objectif. Et le rêve que tu as, il faut l'atteindre, tu vois. Merci en tout cas, Jekyll, de nous parler à cœur ouvert. Moi, j'ai envie de revenir du coup un peu voilà, sur le... Quand j'ai pris la peine d'analyser, je me suis dit, il n'y aurait pas eu le collectif Bissona Bisso tel que... Parce que vous avez chacun eu des succès. On a parlé de Passy, on a passé... Il y a tout, c'est tout le collectif, c'est tout le collectif. Et moi, quand j'ai toujours eu en mémoire, parce que voilà, j'ai eu la chance de voir l'album sortir, donc ça prouve que je suis un peu plus vieux. Et j'ai toujours en mémoire l'entrée, voilà, je fais un petit clin d'œil là, du côté un peu musical, mais l'intro de l'album Racine. J'ai failli te la dire cette phrase. Voilà, l'intro de l'album Racine, c'est, c'est un clin d'œil à l'unité. C'est des références à Franklin Bukaka. Voilà. On sent que le truc, il a été cherché dans vos origines, mais tout en sachant que pour la plupart, le Congo était, voilà, une situation compliquée. Moi, je me dis, à un moment donné, vous êtes allé chercher dans vos origines pour mettre ce qu'il y avait enfin, vous permettre de sortir de l'ordinaire et peut-être c'est ça qui vous a propulsé à ce niveau de succès parce que. Bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr, parce que, en fait, tu as vu, quand on est au pays, et même, je ne vais pas te mentir, même chez nous, ah, mais lui, c'est un embauché, lui. Ah, mais lui, c'est. Tu vois, et nous, on ne comprenait pas tout ça. Tu comprends pas? Nous, Congolais, c'est Congolais. Tu vois, je veux dire, encore pire quand tu viens en France. Quand tu viens en France, on ne sait pas, nous, de quelle ethnie tu es. Tu vois? Et tout ce qui est ethnie, je pense que c'est ça qui tue, pas que notre pays, mais souvent les pays. Tu vois, tu peux aller même. Regarde les Hutus, les Tutsis, les trucs. Ça fait une différence. Et je pense que c'est même diabolique d'avoir créé cette. Est-ce que c'est pas ça justement l'avantage du sport? Parce que nous, dans DRCPF, c'est bien ce qu'on aime. Et je le dis, j'ai en mémoire, pourquoi je te coupe? Parce que sur notre page Facebook, sur nos réseaux, quand il y a quelqu'un qui débarque et qui essaie de venir parler, même quand le football marche pas, quand on sort d'une défaite, qu'il y a une personne qui arrive à porter un discours qui a une connotation ethnique, qui divise, tout de suite les gens le recadrent. C'est un espace où on a toujours estimé que quand on joue pour la nation, c'est la nation. On se pose pas la question parce que quand il marque, quand il arrête un penalty, quand il fait une passe, on se pose pas la question, on sait que c'est le pays, c'est le drapeau, c'est les couleurs, c'est le Congo. C'est la même chose qui s'est passé avec Bissot. Bissot, après, c'est un peu truc, bon, c'est vrai, il y en a qui sont un peu de Pointe-Noire, ça, mais c'est vrai qu'on est un peu plus, quand même, un peu plus dans du sud, la plupart. Mais nous, on a voulu faire le projet, et après, Ata Ozalivili, tout ça, là, Ata, Congo, tout ça, de Franka Bukaka, juste après, c'est quoi la phrase? C'est. Ozali Kakamwana Congo. Ouais, Ozali Kakamwana Congo, mais surtout à la fin, c'est quand ça se finit, Ozali Kakamwana Congo. Après, ça fait Bisso, Bissona Bisso, le rassemblement de tout le peuple congolais. Je ne sais pas qui fait cette phrase-là, d'ailleurs. Ça, c'était soit Calbo, soit mon jumeau, parce que c'est eux qu'on les voit grave. Après, c'est là. Moi, je viens du Congo, je veux vivre dans l'Alliance, je ne veux pas mourir en France. Et ben, quand on fait ce morceau-là, c'est exact. La thématique, c'est ça. Le rassemblement de tout le peuple congolais. Et nous, quand on dit ça, c'est même pas du Congo obligatoirement. C'est du Congo et de tous les autres Congolais qui vivent dans tout le monde entier. Ça, je ne pas, Bissona, Bisso. Mais ça a été le cas. Ça a été le cas. C'est ça. Et je te jure que
c'est pourquoi je suis vraiment fier de ce projet. Et encore plus maintenant, j'en prends conscience. Parce que tu as vu, les dernières fois que j'étais au pays, c'était pas avec la Jeep où on tourne dans tous les villages. C'était pas truc, je suis parti avec les enfants, tout ça, ta. J'ai été au pays, je marchais dans la rue. Tu vois, je ne pas. Les gens, des fois, il y en a, ils me voyaient, ils disaient, mais non, on dirait pas l'Ipasa, là. Non, non, non. Et après, c'est toi? Ouais, c'est moi. Non, c'est toi. Franchement, respect. Et j'étais en rencontre du peuple et tout le monde a ressenti ça. Les gens, ils nous ont expliqué, c'était des périodes de guerre, vous nous avez réchauffé le cœur. Vous nous avez vraiment... Et ça, c'est ma plus grande fierté. C'est que au moins ce projet-là, on l'a fait pour les Congolais et c'est les Congolais qui l'ont bien reçu. Tu vois, je ne pas. Et c'est ça que ça, vraiment, je suis content par rapport à ça, tu vois. Et donc, voilà, donc c'est ça, c'est ce rassemblement, moi, je trouve que c'est le leitmotiv et c'est ça. Même là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une unité, là, quand je vois les joueurs. Je sens quand même En quelque tout cas, chose, il y a tout le quelque chose qui monde, se passe là. tout le monde est derrière eux. Ça, c'est clair que lorsque le Congo joue, on l'a vu encore hier, dernièrement, il y a eu la défaite face à la Gambie, mais bon, les Congolais, voilà, En plus, il y a qu'est-ce qu'ils sont toujours une marrants, les Congolais? mobilisation. Qu'est-ce qu'ils sont marrants, les Congolais, quand ils commencent à tailler? Quel peuple de moqueurs! C'est vrai qu'ils aiment pas perdre, ils sont très durs. Ça, Ah, ils ils sont sont très très durs. durs et très exigeants. Donc En tout voilà. cas, on arrive, on approche petit à petit vers la fin de l'émission. Ça fait plus d'une quarantaine de minutes qu'on T'as vu, hein, échange et t'as vu. c'est vraiment un Quand tu m'as dit plaisir de 40 minutes, t'écouter. t'inquiète pas, j'ai compris. Moi, je sais très bien, t'as les 40. Je comptais déjà 50, 55. Non, mais c'est un plaisir. Mais moi, Attends, j'ai oublié de te dire un truc un jour, tellement je parle. J'ai oublié de te dire hum, un truc. C'est aussi là, aujourd'hui, ça fait 6 ans maintenant que je suis coach. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Et c'est vrai que dans mes ambitions, quand je l'ai passé, les diplômes, moi, j'ai toujours un œil vers l'Afrique, hein. Je te dis, hein, j'ai ma formation ici, je coach des petits de 16 ans, je suis dans un club qui fait partie des meilleurs clubs de pré-formation de français. tu peux le Euh, citer, le club, hein? le club, ça, c'est Torcy. C'est Torcy, le club où Torcy. Il y a eu bah, Bruce Abdoulaye, il vient de là-bas. Je peux t'en citer des joueurs, hein. Là, je te fais un 11 de joueurs de Ligue 1, hein, normal, hein. Donc, Pogba, c'est l'un des plus grands, mais Steven Moreira, il y a eu. Voilà, truc. Et là, aujourd'hui, pourquoi j'étais un peu en retard, en fait, tout à l'heure, quand je t'ai appelé, bah, j'ai un petit que j'ai eu l'année dernière qui vient de signer à Sochaux. Ils vont l'annoncer demain dans leur réseau, un petit U16. Et tu as vu, de tous les petits que j'ai eu qu'on signait, c'est le seul qui m'a vraiment appelé, qui m'a dit Jekyll, j'aimerais que tu sois avec moi. Là, je suis avec ma famille, avec mon agent, avec tout ça. J'aimerais que tu sois là ce jour-là. Et donc, ça m'a vraiment fait plaisir aujourd'hui. Donc, ça fait que je suis parti et j'ai fait ma petite photo avec lui, tu vois, histoire de, mais ça m'a fait plaisir qu'il m'ait appelé. Après, il y a beaucoup de joueurs que j'ai eu qui ont signé et tout ça. Et puis voilà, et après, tu as vu, je conseille beaucoup aussi, donc ça fait que là, je suis entraîneur pour l'instant. Je pense que après, on va voir ce qu'on va faire. Mais passer les diplômes, j'ai pensé au moins monter quelque chose là-bas au pays, justement, pour après peut-être aider à former aussi, peut-être aider aussi, mettre ma pierre à l'édifice aussi, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, tu mets le doigt là-dessus parce que le football congolais n'a jamais manqué de talent. Par contre, on se rend bien compte qu'il y a un vrai problème de formation, à commencer par la formation des formateurs. C'est-à-dire Exact. dernièrement, on a fait une interview avec Brice Samba, qui est un grand, une légende du football congolais, un grand gardien que l'on salue d'ailleurs, et qui nous disait aussi que, voilà, qui mettait l'accent sur ce problème de formation. Voilà, les talents, je le dis toujours, hein, on a toujours dit sur les antennes de DRCPF, Ronaldo, Messi, c'est des gens qu'on allait dénicher au fin fond de l'Argentine, sur une île à Madère pour Cristiano, Ouais. mais parce qu'il y a eu des formateurs qui ont repéré ces talents-là. Donc le Exact. prochain Messi, le prochain Cristiano, il peut être très bien en train de Mais bien végéter sûr. au fin fond du Congo. Mais Donc bien il sûr. faut des gens pour pouvoir aller, des gens passionnés, mais ces gens-là, on a besoin de les former. Parce que des Exactement. gamins, quand il doit arriver dans un club en pré-formation et quand il arrive peut-être dans un club pour faire un stage, il faut déjà qu'il ait certaines bases. Et c'est peut-être ça aussi qui nous manque. Je pense, je pense et j'en suis même sûr. Ça veut dire qu'en fait, si on les forme tôt, si on forme les formateurs et ensuite après, les talents, tu as vu, tu sais très bien, on les prend, ils sont là, hein. Il y a des joueurs. D'ailleurs, non seulement je suis ça, mais je suis aussi responsable dans ma ville, je suis responsable de l'école de foot des jeunes. Donc de 5 ans, on va dire, à 13 ans. Et là, c'est marrant parce que le club, c'est plus petit, c'est tout. Mais
vu, les petits, tu les prends, je fais des 8 ans, 9 ans, tu regardes leur truc, 7 ans, 6 ans, 7 ans, et à chaque fois, tu vois un petit qui a quelque chose en plus. Tout le temps, tu vois un petit, c'est déjà. Et tu poses une question, il va te répondre directement. Oui, il faut mettre la balle entre les deux joueurs dans l'intervalle. Tu sais, il va t'expliquer des trucs. Tu vois, c'est ça qui est beau. C'est qu'après, il y a cette compréhension à avoir. Le talent, on sait très bien. On sait très bien qu'on a des talents chez nous. Moi, j'ai été même des fois pas loin du stade là-bas, à Brazza là-bas. À Massamba Débat, ouais. Massamba Débat, on est là-bas, truc et tout. On joue, il y a un petit terrain à côté, on se fait un petit match avec les petits. Tout le temps, tu vois un phénomène. Tout le temps, tu vois un petit, il est chaud. Tu lui demandes quel âge il a. Oh, j'ai 8 ans. Quoi? Tu sais déjà faire tout ça à ton âge? Ah, t'es là, tu te dis, oh là là. T'as même envie de le prendre avec toi, de dire, vas-y, viens. Hein. Allez, je suis ton tuteur, vas-y, on est parti là. Tu vas aller casser les reins là-bas en Europe. Là, tu vois, et en plus, j'ai un ami aussi j'ai un ami carrément un Français, un blanc qui a coaché, qui est resté au pays pendant un petit temps, et il a coaché. Julien Mette. Exactement. Exactement. Alfonso Ribeiro. Aujourd'hui, il est sélectionneur et je crois qu'il est sur un beau projet avec Djibouti. Voilà. On a eu Mais lui, l'occasion tu de as vu ce qui l'avoir était aussi sur marrant. DRCPF pendant un Voilà, lui, ce qui moment. était marrant, c'est que, tu vois, avec lui, j'ai eu une. Bah ouais, comme j'étais dans ce projet-là, et ben, quand j'avais vu sur Facebook, il était parti, boum, on avait parlé. Et on échangeait, il me parlait du pays. Ouais, ça. Et lui, par exemple, tu vois, il me dit que moi, j'ai été super. Mais j'ai été. Et en plus, c'était beau parce que quand tu regardes son Facebook, c'était un journal. C'était un journal, il racontait chaque jour. Et tu vois, de voir, même moi, tu as vu, étant congolais, quand je voyais les petits, comment ils les faisaient s'entraîner, comment ils étaient à l'écoute, comment ils étaient. Mais quand même, il faut aussi casser un peu cette histoire coloniale aussi. Pourquoi on va toujours, chez nous, pourquoi on écoutera toujours un blanc plus vite qu'un noir? Pourquoi si c'est un frère qui vient, on va lui dire, oh non, mais lui, oh non, non. Tu vois, il y a aussi ce côté-là là, qu'il faut vraiment mettre de côté. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que les Basila, les Bruce Samba, ceux qui ont été en France, eh ben, au moins, s'il vous plaît, montrez qu'ils ont de la légitimité. Ils sont en France, ils ont été peut-être apprendre un peu plus rapidement, peut-être un peu plus. En tout cas, ils ont une pédagogie de la fédération. Venez au pays et écoutez-les aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, le Congo, tu as cité des gens comme Christian Bassila qui est du côté de Clairefontaine, il y a des Franck Passy qui sont des personnes qui ont entraîné, il y a des Patrice locaux du côté de Nantes. Enfin, les noms sont nombreux. Il y a des légendes du football, il y a des légendes du football du PSG. Je pense, j'imagine que comme habitant Paris, t'es un fan du PSG. On est comme je dis à chaque fois, on est parisien de père en fils, nous. Voilà, on oublie qu'au PSG aujourd'hui, aujourd'hui, il a été détrôné par des joueurs qui est plus récents comme Cavani, par exemple. On oublie qu'un monsieur comme François Pelé, qui a gagné la CAN 472, est une légende à Paris. Il fait partie du top 5 des meilleurs buteurs de ce club. Donc, certes, c'est quelqu'un qui est peut-être âgé aujourd'hui, mais on se rend bien compte qu'il y a de la ressource. Donc, il y a peut-être des choses à faire, même avec des gens à ton niveau qui font au niveau éducateur dans les clubs. Non, il y a mais des moi, choses à faire. je suis vraiment dessus. Hein. Je te dis, hein, même moi, de recenser un peu les gens d'ici qui viennent du Congo, j'en ai, il y en a beaucoup. Et encore, je vais te dire un autre truc. Là, depuis 3-4 ans, si tu rajoutes Keane avec nous, mais tous les joueurs, là, la majorité, pendant un moment, c'était beaucoup du Maghreb et tout ça. Ça reste africain. Mais là, c'est que des Congolais. Là, c'est que des Congolais. Beaucoup de Keane. Mais il y en a aussi de Brazza. Beaucoup de petits là que je connais qui sont du en centre côté de de Keane, on formation. se rend compte quand même qu'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Alors aujourd'hui, ce que nous, par exemple, on a du mal aujourd'hui à se retrouver avec une équipe qui soit au niveau des talents, parce qu'aujourd'hui, Keane, nos voisins arrivent à énormément récupérer. Ils ont haussé leur niveau d'équipe nationale, parce qu'ils ont peut-être apporté une rigueur. Ils ont aussi des jeunes qui sont formés en France. Et regarde, mais n'empêche que le coach, il a coaché chez nous, hein, là, dans le 77. Hein, il a coaché à Moissy, il a coaché là-bas. Et regarde, et boum, hop, à la sélection, tu vois, il a été à la sélection. Ils ont fait leur travail. Ils ont aussi la Belgique quand même comme truc. Donc, ça fait que il y a aussi les Belges, aussi, certains qui ont encore apporté. Mais nous, je pense que c'est possible aussi. Avec le temps, c'est carrément possible. Et moi, je pense plus les joueurs ils vont commencer à venir parce qu'il faut que ça soit aussi un tout petit peu croustillant aussi la sélection. C'est-à-dire que quand ils vont voir que, oh,
Ah, le jeune, il est là-bas. Ah, lui, il est là-bas. Il y a eu ça aussi. Tu vois, il y a un peu de marketing aussi. C'est-à-dire que dès qu'on va voir que ça va commencer à gagner, ça va commencer. Ils sont comme ça un peu, les footballeurs, et ça peut être normal, tu vois. Ça va commencer à gagner. On va commencer à avoir des bons projets, mettre à la tête. Il y a moyen de N'hésite pas. jouer régulièrement une CAN, être toujours présente être toujours pour une équipe, être toujours Bien présente sûr, à une CAN, bien sûr. avoir l'ambition d'aller chercher une Coupe du Monde. C'est des Exactement. projets comme ça Exactement. qui attirent. Exactement. Et je pense que c'est possible parce qu'on a vraiment, là, il y a encore, même en formation, là, on a beaucoup de joueurs formés chez nous d'origine congolaise, tu vois, où les parents sont du pays et c'est leurs enfants qui sont là. Nous, on est maintenant à l'âge où il y a nos enfants qui sont aussi dans le foot et tout ça. Donc, au fur et à mesure, ça va commencer à Donc, glisser. Regarde. on peut espérer avoir un petit Maoukou en Ah, sélection. on attend que ça, on attend que ça. Là, bah, tu as vu le petit Atedi, là aussi, hein, le fils Atedi. À Bonkele, oui. Oui, oui, et on a vu, et on espère qu'il va être en sélection, on espère de le voir, Bien pour sûr. que ça n'a pas été le cas là pour Ah, ah, le dernier regroupement, mais on espère qu'il sera là aussi. En bien tout sûr. cas, Jekyll, c'est vraiment passionnant de parler et de Eh, parler de foot. Arjo, moi, je vais repartir sur mes lives. Je vais repartir sur mes lives Instagram. J'ai parlé avec ton collègue de DRCPF, donc dans ma dernière, dans ma dernière saison là, que j'ai fait pendant le confinement. Là, je repars d'ici la semaine prochaine. Je parle aussi du sport, je parle aussi de musique, d'actoring, un peu moins de musique, mais beaucoup de choses où les artistes ils font quelque chose autre que la musique. C'est-à-dire si c'est que des albums, je ne parle pas. Je ne parle pas de musique réellement. Mais par exemple, un Mokobe qui a monté une chaîne de restaurants, une chaîne de ci, là, il m'intéresse. Des rappeurs qui font Mystique maintenant, qui écrit des livres, là, il m'intéresse. Tu vois, voilà, le mec qui fait autre chose. Par contre, les sportifs, je les aide. Les journalistes, ceux qui font, tu vois, vous aidez la communauté, mine de rien. On a beau, tu vois, tu es derrière ton ordinateur, mais tu aides la communauté. Tu vois, je comprends ce que je veux dire ou pas? Et tu aides Ouais. le pays, mine de rien. Et ça, c'est quelque chose que je veux mettre aussi en valeur. Et c'est pour ça que là, tu m'as invité, je vais te rendre l'appareil. Il y a pas de problème, ce sera avec plaisir qu'on Voilà, viendra parler, on parlera foot, on parlera exactement. du foot du Congo, on essaiera de parler des sujets de manière générale. En tout cas, tu es le bienvenu chez nous sur Merci. DRCPF. On tient Merci. tous les vendredis le live. OK. J'espère que tu seras aussi des nôtres, un de ces quatre, hein, Bien pour sûr. faire la surprise. Et OK. je vais te laisser quand même conclure. Est-ce qu'il y avait un mot de la fin, l'actualité aujourd'hui de Jekyll, parce que quand même Jekyll c'est Ouais, un bah peu oui, la mais nous, musique. alors, C'est quoi l'actu aujourd'hui? ouais, donc nous, on est toujours là. On s'occupe un peu, on est un peu sur des projets un peu sur des jeunes et tout ça. Moi, là, je suis du département 77. À l'époque, on avait mis le 77 aussi, pareil, dans le rap, parce qu'il n'y avait pas d'artistes dans le département. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à être très bons dans le 77 et j'aimerais les regrouper aussi pour faire une sorte de compilation album du département. Ensuite, on a un projet qui s'appelle Les Deux Rives où en fait, c'est les Mapassa, c'est les deux balles, c'est les Mapassa. Et donc, en fait, on a Congo Kin, Congo Brazza, et on veut faire une sorte comme un biseau, mais en jumeau, un biseau à nous, où voilà, parce qu'on a un neveu aussi, et je vais te le dire encore, notre famille maintenant, nous, on a fait les choses, et maintenant, nos cousins, nos cousines, nos oncles, tout le monde a fait des enfants, ils sont dans la musique, et j'ai mon cousin très connu qui s'appelle Danny Sainté, qui fait à peu près, Oui, voilà, beatmaker que l'on connaît voilà, bien. qui fait Booba, qui a fait Maître Gims, ça fait comme jamais, qui a fait Il tout ça. il a fait d'énormes tubes. Voilà, bah c'est un des, on va dire, c'est le top 3 des beatmakers français. Je crois qu'il était il était à Il était à Brazza Brazza pour il y la a pas première fois. longtemps. Il est parti dans les adresses, on lui avait expliqué un peu où il fallait aller. C'était l'année dernière qu'il y a été pour la première fois. On essaiera aussi de faire une déboulée avec lui. Et lui aussi est à la production. Donc voilà, donc ça, c'est les projets artistiques qui arrivent. Et puis voilà, moi, je continue à entraîner mon équipe de U16, U16 R3, donc là en Et DHR. peut-être qu'on continue à passer les diplômes pour aller Et chercher un voilà, peu. j'ai essayé d'y aller, mais je te dis franchement, en France, il y a un moment, ça s'arrête. Hein. Le diplôme, il y a un moment, malheureusement, tu as beau être. Et même, il y a des pros, des fois, ils ne peuvent pas aller là-dessus. Hein. En France, on a un vrai problème. Donc, on va essayer d'aller jusqu'à là où on nous permettra d'aller. Et ensuite, après, c'est la pédagogie et ce qui se passe sur le terrain. Après, il reste le Congo parce il y a encore plein de choses à faire Il y a là-bas. plein Donc, de choses à faire, en tout cas, je te jure. Et merci en en tout tout cas, cas de l'invitation, Arjo. Franchement, merci. Jekyll, Big up à tous ceux qui vont voir l'émission. Et voilà, hein, on est là, on est ensemble. On est Diable Rouge.
Jusqu'à la mort. À la mort, merci. Merci beaucoup, Jekyll, d'avoir pris la peine de te prêter au jeu. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. En tout cas, nous, on a passé du temps, on a passé du bon temps. On a enregistré cette émission un petit peu tardivement, mais en tout cas, ça en valait la peine. Je pense aussi. On espère que vous aussi, vous avez pris du bonheur comme nous. En tout cas, voilà. Et puis, ça continue sur les chaînes sur les réseaux de DRCPF. Très bonne fin de Merci. journée, très bonne soirée de par le monde où vous nous regardez. Voilà. Merci. Ciao.